Alors, une heure d'essai libre, Kubica appréhende déjà le format du KF Sprint, et bah oui, parce qu'il pourrait remplacer Raikkonen encore à Monza, puisque celui-ci est chez lui là, donc il se remet du Covid. Faut qu'il fasse des tests négatifs évidemment, pour pouvoir revenir sur la grille. Donc il doit maintenant, Kimi, effectuer 2 tests PCR négatifs s'il veut avoir l'opportunité de piloter pour son dernier Grand Prix en Italie ce week-end, sinon Robert Kubica remplira dans l'Alfa Romeo. C'est une perspective qui à la fois inquiète et réjouit le Polonais. Certes, il sera mieux préparé pour son deuxième Grand Prix, mais d'un côté, il appréhende aussi le format des K Sprint. D'un côté donc, sur son rythme pur, Kubica s'attend à progresser dans les limites du raisonnable à Monza. Je n'étais pas du tout prêt pour Zandvoort, donc je serais mieux préparé pour Monza. Cependant, le format des qualifs, le format du week-end est différent à Monza avec les qualifs le vendredi. J'aurais aimé passer le plus de temps possible derrière le volant avant les qualifs. Je sais à quoi sont liés mes problèmes, mais l'équipe et moi n'avons jamais travaillé à les résoudre. Je suis pilote de réserve et la priorité de l'équipe est le pilote de course. C'est pas faux, hein, c'est logique même. Je n'essaie pas non plus de les résoudre parce que nous sommes une petite équipe et je crois que toutes les ressources devraient être dirigées vers les pilotes principaux afin d'optimiser leur vitesse. Il a raison, et il est lucide au moins. Mais c'est bien que le format des qualifs sprint qui inquiète Kubica, non pour la course qualificative en elle-même, mais en raison du temps de roulage réduit. Si je roule à Monza, je n'aurai qu'une heure d'essai libre, avant les qualifs du vendredi. Ce sera pas facile, mais à Zandvoort, j'ai démontré que je peux travailler avec ma tête. Dans ma situation, il vaut mieux perdre quelques dixièmes pour essayer. Il vaut mieux perdre quelques dixièmes que d'essayer de réaliser quelque chose d'impossible. Il n'y a pas de miracle en Formule 1, il est tout simplement impossible de se mettre au volant et de montrer sa vitesse tout de suite. Kubica a-t-il au moins pris du plaisir lors du dernier Grand Prix? Au niveau des sensations, il soulignait combien il était heureux d'avoir pu, pour la première fois depuis 2010, combien il était heureux d'avoir pour la première fois depuis 2010 une voiture qui lui permettait de se battre, taclant donc Williams. En fait, je ne prenais pas vraiment du plaisir, même lorsque je me battais aux avant-postes en Formule 1. C'est un sport exigeant et stressant. Vous êtes évidemment satisfait de certains résultats et du travail que vous avez accompli, mais vous n'avez pas le temps de le faire pendant le week-end. Donc, qu'est-ce que tu fous en F1 si tu prends pas de plaisir, Robert, alors? Enfin, voyons. Déclaration étrange, hein, quand même. Bon, on verra s'il remplace encore Kimi ou si c'est un autre pilote ou si c'est Kimi qui revient à Monza. Donc, on rappelle, hein, il faut 2 tests PCR négatifs pour Kimi, pour qu'il puisse valider sa participation à Monza. Il y a encore quelques jours, mais le temps est compté, hein. Allez, bye bye.